Nathalie. Ça va? Ça va bien, ça va? Très, très bien. Écoute, ce soir, j'ai envie de parler avec toi de quelque chose qui est arrivé dernièrement sur les réseaux sociaux. Il y avait une histoire, je ne sais plus les détails exacts, mais c'était une femme, donc ils étaient en vacances et leur petit garçon avait trouvé les arrangements de sommeil des parents un peu bizarres. Je ne sais plus, le père dormait dans le salon, la mère dans la chambre des parents. Et il leur demandait, mais pourquoi est-ce que papa il dort dans le salon? Évidemment, c'était les vacances, il y avait un grand lit chez les parents, et voilà, quoi, pas plus que ça. Et la maman écrivait sur les réseaux, je ne sais plus quoi, elle disait, qu'est-ce que je dis à mon fils? Et donc, elle a trouvé une excuse, quelle qu'elle soit. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réactions un peu bizarres. Pour moi, c'est normal. Moi, mes enfants, ils ont grandi avec maman Yoetz Talacha. Ils avaient 4 ans. Voilà, toi aussi. Oui. Ils avaient 4 ans et 2 ans quand ils sont nés. Donc, quand j'ai commencé à étudier, donc depuis qu'ils sont tout petits, on parle de ça, pas dans les détails, mais c'est présent tout le temps. Et C'est présent dans les discussions à la maison. ouais, C'est pas on quelque en chose parle. de spécial. Voilà, c'est pas tabou, c'est pas quelque chose comme ça. Mais j'ai réalisé que pour beaucoup de gens, c'était compliqué parce que c'est très intime, ça nous touche très intimement. On a peur, est-ce qu'ils vont deviner ce que je fais, est-ce où j'en suis? Quand ils sont petits, à la limite, est-ce qu'ils vont raconter à tout le monde ce qui se passe à la maison? Oui, c'est ça aussi, c'est un souci de parents aussi. Voilà. Et Oui, voilà. et donc, oui. Et donc, je me suis dit, c'est quand même une idée de parler de ça ensemble. Toi, tes enfants sont plus jeunes. Ta Bon, grande à quel âge? elle a 6 ans, ma grande, et j'ai un fils de 3 ans et une fille de 1 an aussi. Donc, elle est encore trop petite. Très Et ouais, petite, oui. voilà. Et les Voilà. miens sont déjà grands. Voilà. Et moi, j'en ai déjà qui ont déjà plus de 18 ans. Donc, c'est vraiment en pleine danse. Et quand on sort au mikvé, est-ce qu'ils vont deviner où je vais ou je ne vais pas? Ils apprennent les choses à l'école, on va en parler aussi. Et donc, je veux dire, c'est quand même pas mal qu'on fasse ça ensemble, qu'on en parle. On en parle. On parle de sexualité avec les enfants. Moi, je donne des cours aux parents de quand on parle de sexualité. Et je pense qu'il Et faut parler comment aussi de comment on aussi? fait ça. Oui, Voilà. et aussi, je veux aussi rajouter que c'est aussi quelque chose de très intime, comme que tu as parlé. Ça appartient à les parents, ça appartient au couple, mais c'est aussi quelque chose que la Cha, elle dit, on ne doit pas le dire trop, oui, on ne doit pas le trop raconter quand on va au mikvé. Alors, c'est aussi quelque chose que peut-être, il peut être, c'est aussi quelque chose qui peut être un souci pour Pour les parents. les parents, c'est ça, pour le couple. Écoute, ça, on Alors, nous le dit à outrance, hein. Ça, le fait de cacher le jour du mikvé. cacher, c'est ça. Moi, je sais que les femmes qui m'appellent souvent quand elles sont chez quelqu'un, mais comment je vais faire? Et il faut leur expliquer que oui, quand on veut, parfois, il n'y a pas le choix, on peut Il y a pas le dire choix, à il faut la le belle-mère, faire, à la oui. maman, à la copine, couvre-moi pour que je puisse sortir tranquillement. C'est Oui, permis. Mais on dit tellement de secrets, secrets, secrets qu'on arrive à autre chose. Donc, la oui. question que tu demandes, La alors, question, alors, c'est pourquoi en parler du tout ouais, de Tarat pourquoi on parle? c'est pas pourquoi on parle de sexualité, parce que ça, c'est un autre sujet, Ouais, mais on parle pourquoi la Tarat Mishpacha, pourquoi en parler du tout. Alors, comme que toi, tu as raconté que chez toi, c'est une discussion elle est à la maison, c'est pas quelque chose de spécial. Ça fait partie de la discussion à la maison, et c'est aussi, ça fait partie aussi de la éducation sexuelle à la maison, et que c'est quelque chose qu'on parle, c'est pas quelque chose qu'on cache trop, c'est quelque chose qu'il faut éduquer, qu'il faut parler, qu'il faut faire présenter à la maison. Alors, d'accord. Moi, j'ai des parents qui vont me dire, parler de sexualité aux enfants à leur niveau, c'est une chose. Parler de Tarat Mishpacha, c'est déjà autre chose. Quand ils auront 20 ans, 21 ans, ils vont se fiancer, on va faire ça. Et la réponse que je leur dis, tu vas me dire pareil, c'est que Kashrut, les valeurs de tout ce qui est les valeurs juives, on en parle. Donc oui. Kashrut, on en parle, Shabbat, on en parle. Ben, Tarat Mishpacha ou on parle pas, c'est ça.
Voilà, et du coup, en fait, on arrive à des enfants qui, enfin, vont avoir un choc. Moi, j'avais parlé avec quelqu'un de ma famille il y a des années. Sa fille se mariait. Donc, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait des petits-enfants. Et on en parlait ensemble. Et je racontais que moi, je parle aussi à des jeunes filles de Tarat Mishpacha. Et elle me disait, ah non, 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 moi, mes filles, je leur ai dit quand elles sont fiancées. Je vois. Pas avant. Pas avant qu'ils sont fiancés. OK. Bien sûr que c'est un choix de chacun, de chaque mère de faire. Mais moi, je pense que c'est très important aussi d'expliquer, de diquer, parce que ça fait partie aussi du Limud Torah. Ça fait partie, comme tu as dit, on enseigne la cacheroute, on parle sur Shabbat, on explique, mais alors ça fait aussi, par exemple, quand moi j'étudie avec ma fille Mishnah ou je sais pas la Torah, je veux aussi expliquer que je veux pas cacher ou de être gênée pour expliquer ça. Alors c'est très important aussi par Limud Torah de parler de Tarat Mishpacha aux enfants. Et ça passe mieux comme ça passe beaucoup mieux. Oui, ça passe beaucoup mieux. C'est vrai que tout enfant qui va étudier Vaikra, Tazria, Motsora, il va le trouver. Moi, mes enfants, je me rappelle qu'il y avait, je ne sais plus laquelle c'était, un de mes enfants, je ne sais plus lequel, devait avoir 8 ans environ. Et je ne sais plus si c'était ma fille ou mes garçons, on lui a paracha. Et à un moment, ils arrivent, ils me font maman, ça, c'est ce que tu fais parce qu'ils savent que je ne pas. Donc, c'est pas c'est ce que moi je vois au mikvé, c'était genre ah, le concept Nida, c'est ça que tu dois. On connaît ça de chien, oui, c'est vrai. Mais ça, je ne crois pas qu'il y a beaucoup des mamans qui font ça. Oui, c'est particulier à les enfants, c'est vrai. Mais on voit ça quand même au jour le jour. Par exemple, quand tu vas au mikvé avec tes enfants pour tremper la vaisselle. Oui, de la vaisselle. Alors, tu vas au mikvé vaisselle et à côté de la vaisselle, il y a écrit mikvé femme. Oui. Et je vois sur la liste des participantes qu'il y a des Strasbourgeoises. Moi, je suis de Strasbourg, donc je sais que toutes les semaines, il y a le Shabbat Shalom qui sort. Et le Shabbat Shalom, c'est donc un petit livret avec un Dvar Torah et tous les shiurim qu'il y a et l'activité qu'il y a. Et sur la première page, il y a le Dvar Torah. Et sur le recto de la page, il y a les horaires des mikvot. Mikvé vaisselle, mikvé homme, mikvé femme. Et donc, tout enfant qui sait lire va ouvrir Shabbat Shalom et va voir en première page qu'il y a une chose qui s'appelle mikvé femme. Donc, quelque part, si on n'en parle pas, on ne peut pas en parler. On peut en parler. Il va le voir. Il va découvrir même si on ne va pas en parler. Alors, je crois que c'est très important que les parents vont être la personne directe qui va parler, qui va enseigner ça parce qu'on a des valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants et c'est très important de le faire comme nous on veut éduquer, pas qu'il va entendre ça par des amis ou je sais pas par le journal ou par il faut alors je crois que c'est on peut dire que c'est très important de parler d'en parler de Tarat Mishpacha et la première chose de ne pas être gêné, de ne pas bégayer quand ils demandent des questions. C'est une question comme une autre. C'est très important. Alors, comme la sexualité. Ouais, comme la sexualité, exactement, oui. D'accord. Oui. Et si on décidait de donner quelques lignes directrices pour comment on fait ça, puisque même avant ça, bien moi, à part ce qu'on a dit déjà avant, à part ce qu'on a dit de faire les valeurs de la vie et comprendre et inculquer ces valeurs, moi, il y a autre chose que je vois maintenant avec des enfants qui sont plus grands déjà, c'est aussi déjà, avec des grands, leur faire montrer de manière concrète comment un couple se construit et comment il vit. C'est-à-dire que mes enfants, mes grands-enfants, sont déjà conscients qu'il y a Nida et pas Nida. On ne publie pas quand je vais au mikvé ou pas parce que ça reste privé, mais c'est clair pour moi qu'ils sont conscients de la différence parce qu'on ne cache pas tout devant eux. Et quelque part, c'est conscient. Quelque part, je veux qu'ils apprennent à voir que papa et maman se respectent même quand ils ne se touchent pas. Et c'est aussi quelque chose qui grandit. Et je pense que quand un enfant grandit en voyant que ses parents s'aiment toujours, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Donc,
Oui, et aussi, ça peut aussi montrer comment la communication, elle peut être continuée même, la bonne communication Oui, entre le couple et continue même quand on ne touche pas, même quand on parle par respect, par tout. Mais aussi, je crois que il y aura des réactions comme ça, mais on peut pas, c'est intime. Maintenant, mes enfants, ils vont commencer à visualiser comment on fait quand on va au mikveh, qu'est-ce qui se passe dans notre chambre, dans notre lit. voilà. Alors, Alors, ça, c'est clair. Alors, ça, bon, d'abord, tu as dit déjà au départ, on répond toujours aux questions selon l'âge de l'enfant. La maturité, c'est toujours, on ne va jamais aller en détail. On parle toujours en termes généraux. On ne va jamais dire papa et maman vont, maman va ou quelque chose. C'est toujours un homme et une femme mariés qui respectent l'alakha, observent ses mitzvot. Une femme mariée va au mikveh, etc. Donc déjà, on va séparer. Alors, toi, tu dis maintenant que l'enfant il risque de visualiser. On a peur que l'enfant visualise. En fait, on va être honnête. Dis-moi, est-ce que l'une d'entre nous a jamais essayé de viser son enfant? non, C'est même pas possible. c'est même pas possible. Parents. C'est vrai. Même en tant que femme adulte, on n'arrive pas à penser à nos parents dans le champ à coucher parce que c'est privé, c'est intime. Alors aussi, hein, il faut aussi, comme tu as dit, il faut parler de termes du généreux, de dire un homme, une femme, et de ne pas rentrer de dire maman ou papa, et maman, elle va au mikvé, par exemple. Mais je connais aussi des familles que c'est plus, je sais, c'est une autre culture peut-être, qu'on peut parler aussi que maman, elle va au mikvé. plus chez séparade. Plus chez Oui, séparade. c'est Ça me plus. rappelle une histoire d'ailleurs, ça me rappelle une histoire assez rigolote. Un des rabbanim à Nishmat, le Rav Edrei, que tu as peut-être connu, il s'occupe des solachas qui sont Oui. en fertilité et il a raconté une fois que quand sa femme était bat sherout, donc elle avait 18 ans, elle était bat sherout dans un endroit avec beaucoup de Yéménites. Et Oui. elle a été choquée parce qu'elle a eu un téléphone d'une des femmes un soir qui lui a dit est-ce que tu peux venir avec moi? Au Et il mikvé. s'avère que les femmes là-bas allaient souvent avec leur fille au mikvé et la fille était leur balanite entre guillemets. Et dans ce cas précis, il y avait pas la femme n'avait pas de fille assez grande pour aller, donc elle a appelé la fille la plus proche qu'elle pouvait. La batcheroute. C'était la bonne choumoute. Et c'était assez marrant parce que bon, c'est pas la fille directe, mais ça l'a mis en plein dans le bain. Alors, elle était grande, mais c'est clair qu'on va pas dire à notre enfant directement ce soir je vais au mikvé. Oui. Les exemples où ça arrive, c'est quand l'enfant a besoin de savoir et une fois on lui dira et après c'est fini pour expliquer. Je te dis ce soir, oui j'y vais, mais attention. C'est privé, c'est intime, c'est Voilà. la Et dernière il y a une des participantes écrit ici qu'à Djerba aussi, dans cette famille, on y allait en famille, donc la fille avec la maman. Quelque part, c'est très beau quand on y pense. Je Parce vois que dans pas, ce je cas, vois en pas fait, où dans ce livre. Question. Ok, d'accord. Je vois, d'accord, pardon. Oui, voilà. Mais dans ces cas-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être beau, c'est une valeur qui est belle. Et en oui, fait, on parle de choses qui sont positives. On oui, parle c'est vrai. de se retrouver ensemble. L'enfant ne pense pas à ce qui se passe, à part le fait qu'il y a eu, qu'on a l'homme mikvé, qu'il y a cette tahara qui a été faite, et ce rapprochement. Oui. Alors, je veux aussi ajouter que le mikvé dans la Torah, c'est pas que pour Tarat HaMishpacha. On sait ça. C'est aussi pour monter au Beth Amikdash, pour faire des korbanot. C'est aussi pour. C'est pas que attaché. C'est pas que imposé à la Tarat HaMishpacha. C'est aussi. Il y a beaucoup de fois quand on fait. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de Beth Mikdash, mais quand, par exemple, moi, je suis archéologue, alors on peut voir dans des plein de Et sites. c'est pas n'importe où, hein. Tu es un archéologue à un Alors endroit voilà, particulier. j'ai pas expliqué. Je suis archéologue en Israël, mais maintenant je suis en Shlichut à Berlin. J'enseigne maintenant dans une école juive à Berlin. Aussi, je vais parler de ça un peu plus tard, mais aussi je suis archéologue en Israël. Alors, on peut voir dans plein de sites archéologues qu'il y a plein de mikvaot partout et que c'est été pour la Tara de Beth Amikdash, pas
pas que pour la Tara de la Nida. Alors, ça peut aussi peut-être faciliter l'éducation de dire mikvé, c'est quelque chose de grand. C'est pas quelque chose que pour la Tarat HaMishpacha et ça peut aider Même aussi. de nos jours, ça l'est quand même. Il faut quand même préciser que de nos jours, ça reste là-dedans, mais tout ce qu'on veut, tous les jours, on prie pour le Beth Mikdash. Pour le Beth Mikdash. En fait, ce qu'on veut, c'est arriver à quelque chose qui est arriver à la Tara grand. Voilà. Oui, je crois que même, mais comme tu as dit, on voit le mikvé de Kelim, le mikvé quand on va faire la vaisselle. Et il y a beaucoup de fois qu'on n'est pas, et même quand on va se promener en Israël, on peut voir, et on dit, ah, c'est intéressant, pourquoi il y a ici un mikvé ancien. Alors, ça peut donner encore une direction. Un regard. Ouais. Alors, okay. Alors, moi, je vais poser une question, parce que c'est une vraie question. Parler de Tarat HaMishpacha quand mes enfants, ils ont déjà 13 ans, 12 ans, 13 ans en plus, on va en parler, et pour moi, c'est normal, parce que c'est un âge où ça devient vraiment d'actualité, de certains points, on va en parler après, mais quand ils sont petits, par exemple, moi, la première fois où j'ai capté que j'allais devoir parler de ça un jour ou l'autre, c'était avant que je sois Yestalacha. Mon plus grand devait avoir, je pense, 2 ans et demi, pas beaucoup plus que ça. Et je ne sais même plus les détails, mais je pense qu'on avait eu une longue période où j'étais Nida, et donc les lits étaient toujours ouverts. On ne se fatiguait même pas à les refermer parce qu'on avait un petit et un bébé, donc personne dans la maison, on ferme la porte, la chambre est terminée. Et puis il y avait un soir, en pleine nuit, je pense 2 heures du matin, on avait enfin fermé les lits, et à 2 heures du matin, tout d'un coup, je suis réveillée par un hurlement et un pleur de ce petit garçon. Ils ont fait « Vous avez fermé le passage !» Parce qu'il voulait arriver, il voulait venir chez moi. Et j'étais contre le mur. Et pour venir, il passait par le passage entre les lits. Par le passage. Alors bon, à 2 heures du matin, je n'ai pas pensé tout de suite qu'un jour, je vais lui en parler. En plus, à 2 ans et demi, ce n'est pas l'âge où on en parle. Oui. Donc, je me suis levée, je l'ai pris, je me suis occupée de lui, et c'est tout. Mais je pense que c'est là où j'ai réalisé que un jour, il va quand même falloir qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle, oui. Quand ils sont petits, quand ils sont... Alors, je veux aussi... oui, alors moi, je crois qu'on peut parler à chaque âge, oui, quand il y a des questions, même quand ils sont très petits, comme tu as dit, tu as fermé le passage, ou j'ai une copine qui m'a dit qu'une fois, et son petit, il avait 3 ans, il a demandé pourquoi papa, il est allé dormir dans une autre chambre, alors elle a dit parce qu'il ronfle. Alors, c'est pas, il faut, comme on a dit avant, il faut pas de mentir, il faut de pas dire des mensonges. Oui, on dit la vérité. Alors, qu'est-ce que tu leur dis dans ces cas-là? Alors, qu'est-ce que je leur dis à cet âge, en rentrant pas dans les détails, on dit, il y a maintenant une période qu'on peut pas être ensemble, on peut pas mettre les liens ensemble, il faut comme on fait Bassarich à la vie, maintenant on est séparés. On ne rentre pas dans les détails avant, ça c'est avant 6 ans, oui, quand il y a des questions, pourquoi les lits sont fermés ou pas fermés, pourquoi on ne dort pas ensemble, où tu es allé, pourquoi tu es allé les cheveux mouillés. Bon, c'est des trucs qui ne font pas. Quoi? C'est vrai. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que tu donnes une réponse qui est pas plus détaillée. Quand l'enfant te dit pourquoi je ne veux pas avoir de verre de lait après avoir mangé un repas de viande. La Torah, elle dit qu'il faut être séparé, alors que maintenant on est séparés. Et c'est tout. Et après, et dans quelques temps, on n'a pas besoin même dire qu'on va se remettre ensemble. C'est naturel. On peut dire, c'est la Torah, elle a dit, on reste dans le terme très base, de ne pas rentrer dans les détails, de dire c'est vrai, on dit de la vérité, mais pas rentrer dans les détails. On dit c'est pas. C'est comme ça, c'est la Torah. Je crois que la question, elle se pose plus quand les enfants commencent à lire. Avant d'arriver à Willis, qu'est-ce que tu fais dans le cas tu as dit à ton enfant de 4 ans qui a dit pourquoi il était séparé, tu as dit la Torah parfois elle demande qu'il se sépare, et c'est comme ça, il a dit ok,
Mais l'enfant de 4 ans, il va arriver au GAN le lendemain matin Oui. et il va dire à Gad, Ganet, tu sais, les parents, ils ont été parés. Donc, Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça arrive? Alors, je crois qu'il faut, quand c'est quelque chose qui n'est pas spécial, quand on répond à les enfants comme une autre question, ils ne vont pas aller le raconter, ils ne vont pas aller le dire, c'est pas quelque chose de spécial. C'est comme on a passé la vie à la maison, c'est bon, d'accord. Mais je crois que un peu plus tard, ça peut être plus une question qui est plus parce qu'il il commence à comprendre, il commence à lire, il dit ah voilà, il y a mikveh nashim, pourquoi il y a mikveh nashim? Je vois qu'il y a le mikveh kelim de la vaisselle, bon d'accord. Alors moi j'avais aussi une question de ma fille, je crois elle avait 5 ans peut-être, elle sait déjà lire, elle a dit ah mikveh nashim, on est allé faire la tvilat kelim et elle a dit aussi, quand la femme, elle va au mikvé, elle doit enlever toutes les étiquettes de son corps. Comment on fait à la vaisselle? Je traduis un peu pour ceux qui n'ont pas compris les mots que tu as mis dedans. Est-ce que je traduis juste 2-3 mots, parce que tu as dit quelques mots en hybride, quand même. Parce que vous sachiez, Théila est incroyable, parce qu'elle parle français, mais ce n'est pas sa naturelle, et elle est extraordinaire, elle a un courage fou. Je suis trop contente qu'elle fasse ça avec moi. Donc, la fille donc, a vu le mikvé nashim, le mikvé des femmes, et elle avait tellement l'habitude d'aller avec sa maman tremper la vaisselle et enlever toutes les étiquettes qu'elle a dit, ben attends, mikvé de femme, mikvé de vaisselle, elle a mis en fait, elle a mis le truc en égo, elle a compris que comme on enlève les étiquettes sur la vaisselle, on a aussi les étiquettes, s'il y en a. Il y en a. Non, on enlève sans rien, oui. Il faut avoir rien sur notre corps. Et donc, alors, tu lui as expliqué ça. Oui, je dis, tu as raison, oui, mais pas de problème, oui, c'est comme ça. Quand la femme, elle va se tremper les bols dans le mikvé, alors oui, c'est la même chose. Et c'était naturel pour elle. C'était naturel pour elle, c'était pas une question, et c'est pas une question du tout de bon, d'accord, alors c'est logique, tu vois, quand ça fait logique, ça fait il ne faut pas avoir peur de questions. Moi, j'aime des questions des enfants. Alors, ça nous donne une autre angle. Comment on dit? Zavit, istaklout? Un angle de... différent. Oui, oui. Alors... C'est vrai que chez nous, on a vu ça aussi. D'abord, comme tu as dit, en Israël, dès qu'on sort se promener, on voit un ancien mikvé. Chez nous, ça arrivait au stade où on a vu une fois, je ne sais plus, c'était un bassin en béton, et le petit de 4 ou 5 ans a dit « Oh, il y a un mikvé !» Un mikvé ici. Ce n'est pas du tout le cas. Oui. Et l'autre chose qui est très, très vraie, ce que tu me dis, c'est que moi, je suis, en plus de Tzlacha, je suis aussi balanite depuis quelques années. Et donc, les enfants ont demandé, même quand ils étaient petits, « Mais tu vas où ?» Donc, je disais « Je vais au mikvé parce que je travaille au mikvé des femmes. » Et donc, j'ai expliqué que les femmes se trempent donc, régulièrement, pas plus que cela. Et un de mes enfants, le petit, parce que c'était l'âge des petits, donc il va avoir 7 ans, je pense, 7 ans, 8 ans. Donc l'âge où on commence à lire, on comprend un peu ce qui se passe, comme tu disais. Et j'allais sortir, pour moi, pour une fois. Et il me demande, maman, tu vas pour une femme ou pour toi ce soir? C'est incroyable, ils savent toujours ce qui se passe. Et là, j'ai répondu, j'ai un choc au début parce que, mais comment tu sais? Comment tu sais? J'ai répondu, tu sais, je vais régulièrement pour moi-même, mais aussi pour les femmes. Je vais presque tous les mois pour moi-même, mais je ne dirais pas quand c'est, parce que c'est quelque chose qui est très privé. Donc, lui, il me dit que je vais au mikvé. Et c'est possible que si je n'avais pas été bête, j'aurais dit, tu sais quoi, je te le dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu m'as demandé directement, je te réponds directement. Mais que tu saches, tout comme je t'ai appris qu'il y a des choses privées dans ton corps qu'on ne montre pas, pareil, ça c'est quelque chose dont on ne pose pas de questions. Tu vois, tu peux te dire peut-être qu'elle est allée, peut-être pas, mais c'est quelque chose qui est. Donc je te réponds aujourd'hui, mais après je ne te dirai pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Au passage, c'est toujours une bonne idée pour les mamans de sortir le soir pour courir, marcher, voir une copine. Comme ça, c'est toujours une excuse en plus. Même ça ne marche pas trop en été en France et à Berlin. Oui. Parce que c'est tard. Oui. Mais j'espère que les enfants qui ont 6 ans
ils sont déjà au lit quand c'est très tard. J'espère aussi. Pas toujours, mais oui, mais aussi, alors, pardon, alors je crois que c'est très important d'expliquer aussi que c'est privé, que c'est quelque chose d'intime, quelque chose qu'on ne publie pas, que tu ne dis pas demain à la ganénette, tu ne vas pas demain à l'école et tu dis oui, ma mère, elle est allée au mikvé. C'est quelque chose de privé, ça appartient à nous, ça appartient à la Nous, famille. en famille. Oui, Tes oui. parents et ta famille, ça reste là. Alors, moi, j'ai l'expérience de jusqu'à 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait quand ils ont déjà, je ne sais pas, 9 ans, 11 ans? D'accord. Donc jusqu'à, tu as dit 6 ans, mais en fait, on peut aller jusqu'à presque 8 ans, 9 ans, Oui. puisque de la petite enfance jusqu'à quand ils commencent à lire et ils ne savent pas trop ce qui se passe, on peut rester à ça. On peut rester un peu dans le vague. On répondra des réponses exactes. C'est-à-dire, si un enfant me dit, ah, mais la Torah, elle dit quoi là-dessus? Je pourrais ajouter, lui, la Torah, elle dit, on ne touche pas. Et là, en fait, on le voit parce que dans la Torah, on le voit. Si on lit, si on fait un peu de Mishnah avec les enfants, ça vient aussi dedans. Ce n'est pas des choses qu'on ne voit pas. Mm-hmm. Donc, dès qu'on étudie un peu avec les enfants, ça va arriver naturellement. Et de nouveau, on peut toujours dire, ce sont des halakhot pour les couples mariés. Sous-entendu, tes parents aussi font ça, entre guillemets. Oui. Mais on ne parle pas de toi, tes parents, on parle d'un On couple parle de marié. couple marié, oui. De Au femmes. passage, on peut dire en même temps, ça c'est ce qu'un couple qui observe la Torah fait. Il y a des gens qui n'observent pas la Torah. Ils le savent aussi. Ils voient les gens qui ça, c'est une autre discussion. Comme on dit, il y a des gens qui font le Shabbat, qui font la cache-route, et il faut expliquer qu'on fait quelque chose de différent, oui. Voilà. Il y en a qui font différemment. Nous, on respecte la halakha, et donc c'est quelque chose qu'on va faire, et ça va inclure quelque chose. Moi, quand on m'a demandé, un enfant m'a demandé une fois, mais ça veut dire quoi, Tata Mishpacha? Je lui ai dit, ce sont des halakhot qui gèrent ce qui se passe entre un homme et une femme mariée. Ça a à voir avec, l'enfant, ça avait suffi. Ça n'aurait pas suffi, j'aurais dit, ça gère quand est-ce qu'ils peuvent se toucher ou pas toucher, quand on peut faire un bisou ou pas faire un bisou. Ça, j'aurais ajouté, par exemple. Oui. Pas rentrer en plus de détails. C'est quoi une Nashim? Une femme va à un Kashim régulièrement. En général, à 6, 7, 8 ans, ils ne savent pas plus que ça, donc je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail des règles, parce que ce n'est pas naturel. Par contre, comme tu as dit, les plus grands, dès que je commence à parler avec mon enfant de la puberté, donc entre 9 et 12 ans, à 12 ans, si vous n'avez pas encore fait, c'est trop tard, parce qu'ils auront déjà eu toutes les informations des copines de classe, des copains de classe, c'est toujours comme ça, on en parle toujours. Et donc, et aussi, on espère que c'est que des copains, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, c'est tout dans l'Internet, ils n'ont pas besoin, les copains qui vont compter. Alors, c'est aussi très important de savoir que si on ne parle pas à la maison, ils seront même quand on explique, oui. Alors, moi, je vais être honnête, je vais un peu m'exposer personnellement avec mes excuses. On ne m'a pas appris ces choses-là, d'accord, avant. Ni par la textualité, ni de rien. Ma mère est extraordinaire, je l'adore, elle est extra, vraiment. Mais elle était plutôt comme, je pense, beaucoup de nos parents à nous, qui n'ont pas parlé de ces choses-là parce qu'on n'en parlait pas. Je crois que c'est une génération qu'ils n'en parlent pas. Voilà, on n'en parlait pas. Et donc, c'est plus dans le style de il y a des livres à la bibliothèque, prenez les livres, lisez les livres. Il y a des questions, on est là. Bon, évidemment, on va poser une question, dire nous-mêmes, on produit un message. Mais ce qui s'est passé, et ce qui est très intéressant chez moi, c'est que ma mère enseignait aux calottes. Et elle utilisait un livre pour les calottes, plusieurs livres, je suppose, mais un livre qui était sur la table quand elle enseignait, c'était un livre qui s'appelle Le secret de la féminité juive. Alors, je vais être honnête, en tant que Yoetz Talacha, je n'aime pas ce livre du tout, qu'on soit clair et net. Par contre, en tant que gamine de, j'avais 10 ans, 11 ans, elle rangeait pas tous les livres directement après les cours. Et moi, je vois un secret, féminité. En jeune gamine de 11 ans qui se découvre, c'était clair, j'allais ouvrir le livre. Et le livre est de nouveau pas extraordinaire, mais il est très doux, avec plein de belles histoires de Kirour, de machin. Et j'ai lu. Je n'étais pas encore arrivée au stade de mes règles, mais du coup, ça a fait tilt, ça a fait ah tiens, parce que je savais que ça existait. J'avais lu dans un livre de biologie. Oui. Et là, j'ai réalisé que waouh, la Torah, elle connaît ça.
Et quelque part, pour moi, c'était extraordinaire de savoir que la Torah, elle est constante. Donc moi, en fait, quand je suis arrivée au stade où mes enfants sont arrivés à ce stade aussi, les grands, quand j'ai parlé de puberté, j'ai parlé de règles et tout ce qui va avec, j'ai ajouté la petite case, et que tu saches, la Torah, elle en parle aussi. Il y a des choses qui ont à voir avec ça. Donc, je n'ai pas donné les détails, je n'ai pas dit ce qui se passait, mais j'ai mis le premier lien qui va entre les règles et ta Mishpacha pour qu'ils sachent que ça existe. Donc là, tu vas parler avant, et c'est important. Est-ce que quand tu parles à tes enfants avant la puberté, est-ce que tu parles une conversation ou qu'il y a une discussion comme ça, qui est longue ou qui sont quelque chose c'est jamais non, je m'assieds pas. Je sais qu'il y a des gens qui disent d'aller au café, d'acheter un grand truc, un grand chocolat chaud avec plein de crème dessus et de faire la discussion. Moi, je suis contre. Enfin, si, on peut le faire sans rapport pour le kiff, pour partir en tant que relation avec son enfant, c'est toujours bien et c'est intéressant. Oui. Mais c'est pas quelque chose que je fais en soi. Alors, je crois que ça a un rapport. Mais c'est quelque chose qu'on parle tout le temps. Donc, je vais rappeler chaque fois un petit quelque chose. Soit c'est une question qui revient, soit c'est moi qui raconte quelque chose. Maintenant que mes enfants sont plus grands, comme j'ai dit, j'ai des questions qui arrivent. On parlera plus pour les plus grands un instant, mais j'ai une grande qui est en première. Donc, je vais déjà rentrer ici et là des petites anecdotes, jamais des détails, mais qui ont à voir avec le Shalom Bayit, avec les choses, avec la communication, parce que pour montrer que c'est un tout. Parce que moi, je fais à cet âge-là, mais si je reviens à la puberté, un instant pour venir regarder un peu l'ordre des choses, quand un enfant arrive donc à 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, selon son âge et combien il va être rapide, il a beaucoup de changements. Un enfant en puberté, il découvre son corps. Oui. Et donc, il y a plein de choses qui vont arriver en même temps. Et c'est une très bonne occasion. Parce que quand je leur parlais de puberté, et je vais expliquer à un garçon que se masturber, c'est un problème, une fille, c'est pas un problème. Je ne parlerai pas avec une fille, parce qu'une fille, c'est pas un problème en soi. Il n'y a pas de problème halachique. Si ça arrive, j'en parlerai, mais sinon, c'est pas quelque chose que je vais rentrer en détail, parce que c'est pas quelque chose qui a des conséquences en soi. Enfin, pour moi, en tout cas. Mais par contre, je vais lui parler du fait que quand tu as tes changements, tu es parfois un peu perturbé, tu te sens perdu, tu ne sais pas ce qui se passe, ou tu te rebelles parce que tout le monde semble tellement injuste, tu veux changer le monde. Et c'est là que je vais expliquer, oui, c'est difficile, les hormones jouent partout parce que les enfants, en puberté, les hormones montent à fond. Et donc, je leur dis, tu sais, les adultes aussi, ils doivent aller selon des règles. Quand je veux dire à mon enfant qu'il y a des règles à suivre, tu dois suivre ces règles, tu dois aller au-delà des hormones, on dit toujours que Akadosh Baruch Hu nous a créé B'Tselem Elokim, à l'image de Dieu. On dit aussi qu'il a insufflé en nous, Nishma, la Neshama, il a insufflé en nous, donc on a quelque chose de vraiment de Dieu en nous. Et j'explique que oui, ça implique, ça demande d'être vraiment quelqu'un qui peut savoir se contrôler. Et oui, nous aussi, en cacheroute, on se contrôle. En chat, tu te contrôles. Tu connais, comme tu as fait depuis que tu es petit, donc ne pas allumer la lumière Shabbat pour un enfant de 12 ans, c'est normal, c'est même pas une question. Mais ne pas faire tout ce qu'il a envie de faire quand il est en pleine puberté, c'est plus compliqué. Là, tu sais quoi? Moi aussi, en tant qu'adulte, il y a des choses que je dois faire régulièrement et qui ne sont pas évidentes. Oui, quand je suis Nida, peut-être que j'aurais envie de toucher ton cœur. Ça peut l'aider dans tout son état quand il est... Voilà, ça aide là-dedans et ça aussi avec la relation parce que tout d'un coup, la fille qui ne voyait que ses copines commence à voir un peu aussi les garçons. Les garçons. Et inversement, quand on est dans une école qui est entièrement séparée, c'est pas un problème. Encore qu'il y a l'homogénèse, voilà. Oui. Mais toi, tu enseignes des écoles qui sont mixtes. Oui, j'enseigne une école mixte et c'est un bon problème, oui. Et tu vois des jeunes qui ont 12, 13 ans. Je vois des jeunes qui savent pas comment se contrôler. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit, mais ils savent pas comment se contrôler en respect aussi. Une fille aussi. Mon mari, il était aussi professeur dans une école pas religieuse en Israël.
et là-bas, c'était vraiment pas facile aussi à enseigner parce que quand il y a les jeunes dans cet âge, ils sont pas, ils savent aussi pas toujours on explique, on dit comment se contrôler. Alors, ça peut aider aussi de dire oui, aussi, nous, on a des Des challenges. challenges. C'est d'anglais, c'est pas grave, ça marchera aussi, des défis. Tout le monde comprend le mot challenge, je pense, de nos jours. Alors, et que c'est pas facile aussi à nous. Alors, ça peut l'aider aussi de savoir que ses parents, ils sont aussi Voilà. d'accord. OK. Alors, la deuxième chose que je fais avec les jeunes filles, ça c'est important pour moi, parce que ça va sur mon chapeau de conseillère, formatrice en éducation sexuelle, c'est qu'une jeune fille, donc de 12, 13, 14 ans, elle parle de règles et il y a une connotation très négative de nos jours avec les règles. On met des protections pour pouvoir continuer comme s'il n'y avait pas de règles. Oui. On ne voit pas le côté positif. Donc, moi, j'en parlerai plus du côté positif. On m'a raconté on m'a dit une fois d'un cours que j'avais beaucoup aimé, que le mot Nida, il y a deux possibilités de l'expliquer. On peut prendre comme Nida de nidouille, donc d'être excommuné, d'être à l'extérieur, et c'est très négatif, mais aussi comme Nadida, comme cheminement, et donc comme mise à zéro. C'est comme quand on va en mikvé, on se ressource, on revient à zéro. Pareil aussi avec ça. Donc moi, je vais insuffler ce côté positif. La dernière chose que j'ai envie de dire pour les enfants qui commencent à avoir, donc non pas 6, 8 ans, et moins, ou à 8 heures du soir, ils sont en train de faire dodo gentiment. Et quand tu sors à 10 heures, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, oui. Dès que les enfants qui ont un peu plus âgés, à 9 heures, 10 heures du soir, ils sont encore réveillés. Ils sont encore réveillés. Quand tu sors avec les cheveux mouillés, ou quand tu sors, quand tu as fait une douche à 8 heures du soir, un bain, dire quelle maman fait un bain à 8 heures du soir? Personne. Oui, personne. Donc, on n'a pas le temps. Ces questions. Tu vas où, maman? Qu'est-ce qui se passe, maman? Quand ça va, maman? Ça, c'est le moment de dire aux enfants. Parfois, on ne pose pas de questions. C'est-à-dire, on peut expliquer une fois. Maman va mikvé régulièrement, comme toutes les femmes qui sont religieuses et qui opèrent à la c'est quelque chose qui est très privé. On n'en parle pas. Si tu réalises que j'y vais, c'est ça, c'est pas grave. Il n'y a pas d'interdit qu'il réalise. D'un autre côté, tu ne vas pas non plus en parler parce que c'est ce qui est très privé. Tout comme moi, je respecte mon parent, c'est important pour moi. Ta vie privée à toi. Je ne vais jamais lire les messages de téléphone de mon fils ou de ma fille. D'accord? Oui. Parce que c'est leur vie privée. On n'ouvre pas le courrier de quelqu'un d'autre. Pareil, tu vois quelque chose, on peut se taire, c'est quelque chose qui est privé. Et aussi, je crois, si je veux rajouter, c'est aussi important que les enfants, ils savent que la maman ou les parents, ils ont une vie privée, qu'ils n'ont pas que sur la maison. Et aussi, il peut aller avec une copine et sans raconter aux enfants où ils vont. Là, on va. Tu peux sortir, te promener avec ta copine tous les 3 jours. Mais ça n'a rien à voir. Et tu peux, mais je crois que ça peut donner aux enfants une compréhension qui sont maintenant, mes parents, ils sont un être humain qui n'est pas nécessairement qu'un rapport à moi. Oui, c'est une. Exactement. Oui. De dire à mon enfant, je sors. On peut dire à l'enfant, je rentre dans X temps, pas qu'il s'inquiète, mais je sors. Je n'ai pas besoin de donner des excuses à mon enfant, à quelle heure je rentre, pourquoi je sors, qu'est-ce que je vais faire, etc. Oui. D'ailleurs, là-dessus, il y a une question qui a été posée, donc je vais en parler, ça a à voir pire avec le sujet. L'enfant qui pose des questions sur ce que les copains disent sur les relations sexuelles et le fait qu'on ferme la porte de la chambre. Ben, c'est exactement ça, c'est pour ça qu'on disait, si nous, on ne parle pas de ce qui a à voir avec la sexualité avec nos enfants, là, on parle d'un enfant de 11 ans qui a été écrit, donc enfant de 11 ans, ça paraît petit, mais ils en parlent déjà en classe. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'avant, on va déjà parler avec nos enfants et on va expliquer aux enfants que oui, il y a quelque chose. Ce n'est pas le sujet ici, donc je ne vais pas en rentrer dedans, mais effectivement, quand j'explique aux parents, quand on parlait de l'éducation sexuelle, je dirais que oui, on va dire aux enfants, à partir d'un certain âge, qu'il y a un câlin spécial entre les parents et que parfois, selon l'âge, il se fait tout nu et c'est très agréable et ça s'appelle un rapport sexuel. C'est privé, c'est kadosh, c'est très bien, c'est très agréable et on n'en parle pas. Et dans le monde extérieur, on en parle beaucoup, on n'en parle pas forcément très bien et ça reste privé. Du coup, comme ça, on a ouvert, on a expliqué exactement ce que c'est et en même temps, on ne rentre pas dans les détails.
Et la porte de la chambre, ça c'est déjà un choix des parents. Les parents qui vont avoir la porte de la chambre toujours ouverte, sauf quand ils veulent un peu de privé, et d'autres comme ça. Et c'est aussi apprendre aux enfants, non, on va observer, on va permettre. On toque à la porte avant d'entrer chez les parents. Entre nous, les enfants, même si la porte elle est ouverte dans leur chambre, en général, je vais essayer de toquer avant de rentrer parce que c'est une politesse, c'est une marque de respect. Oui. Voilà, Alors, alors ça, c'est les... Pour les enfants qui sont... Alors, quand c'est bien pour les enfants qui sont... Pour les enfants adolescents, mais qu'est-ce qu'on fait dans les adolescents qui ont déjà 15 ans, 17 ans C'est plus compliqué, c'est un peu différent. Alors là, moi, j'ai renvoyé la balle, quelque part. Je te renvoie la balle. Tu vas répondre à la question de toi-même parce que, comme tu as dit, toi, tu enseignes à des... Alors, moi, alors voilà. Je vais juste introduire l'histoire pour qu'ils comprennent de quoi on parle parce que il y a beaucoup de Françaises ici, car ce sont des Israéliennes, et il faut comprendre. Comme je dis, mes enfants sont grands, ils sont en première terminale, et une partie de leurs études, ça s'appelle Bait Chinoch Mishpacha. Tu vas expliquer ce que c'est dans un instant. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, explique c'est quoi Bait Chinoch Mishpacha, ou littéralement maison, éducation, famille. Alors oui, maison, éducation, famille. Alors, c'est une partie du bac israélien dans les écoles religieuses qui sont... oui. Les écoles officielles. Les écoles officielles religieuses, oui. C'est pas dans les Haredi, par exemple. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais moi, j'explique qu'est-ce qu'il y a moi, j'enseigne. Et ça fait partie de Torah Sheba'al Peh, la loi orale. On parle aussi comment on fait, comment on rencontre le futur mari, oui, qu'est-ce qu'il faut chercher, quelle qualité, qu'est-ce qu'on veut faire. Tu parles aussi des choses dangereuses pour éviter de alors voilà, aussi on évite la violence. La violence en couple, dans la famille, et aussi le respect, qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme couple, communication. Mais c'est très intéressant, je crois que moi j'enseigne les filles, ils sont très intéressés dans ce sujet, ça l'intéresse, ils sont là-bas déjà, parce que c'est quelque chose qui l'intéresse dans ce stage. Et les garçons aussi l'apprennent. Je le dis pour ceux qui ne savent pas, les garçons aussi doivent apprendre ça parce que mon fils en terminale est en plein dedans. Oui. Donc, c'est pas plus difficile voilà. d'apprendre ça. Oui, mais moi j'enseigne les filles, c'est toujours une femme qui enseigne les filles et un homme qui enseigne les garçons, bien sûr. Et là-bas, dans ce sujet aussi, on touche la Tarat Mishpacha. On explique c'est quoi un mikveh, c'est quoi Shiva Nikim. Et il y a beaucoup de fois les étudiantes qui demandent alors, mais comment on fait Shiva Nikim? Comment on fait les bdikot, les vérifications. Il y a des filles qui vont te dire ma mère, elle fait ça? Il y aura des filles qui vont me dire non, ils font pas ça. Oui. Et ma mère peut me dire non, ma mère, elle va pas au mikveh. Il y a des filles comme ça. J'ai dit j'espère qu'elle va au mikveh, mais alors, je crois que c'est très important que les parents savent que le système en Israël, il pense que c'est très important aussi de toucher ces sujets de Tarat Mishpacha. Il ne rentre pas trop dans les détails, il n'explique pas comme la Drachat Kalot, mais il touche aussi un peu l'éducation et la sexualité. Ça dépend des écoles aussi. Il y a des écoles qui font plus profond et il y a des écoles qui font moins. Moi, je sais qu'il y a des écoles qui prennent les filles à un mikveh pour qu'elles voient un mikveh de l'intérieur. Oui. Mais par exemple, est-ce qu'ils montrent les dîmes, les tissus de vérification? Les tissus de vérification. Oui. Est-ce qu'ils montrent? Je ne sais pas, il y a pas tout le monde veut expliquer ça si tôt. Mais c'est... Mais on peut le faire. Oui, on peut le faire. Ça peut être. Alors, je crois que c'est très important que les parents savent que c'est un sujet qu'on étudie à l'école.
et que les parents ont la responsabilité de ajouter ou de compléter l'éducation, peut-être même demander à la fille ou la garçon, ben, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui, quel sujet, est-ce que tu avais des questions, est-ce que tu avais des questions que tu voulais pas demander à ton prof, à ta prof, que tu préfères devant tous les copains, ouais. oui, ou tes copains, ou que tu veux pas demander à les copains, quelque chose que tu n'as pas compris, même aussi peut-être, quoi, maman, aussi, toi, tu vas au mikvé? Oui, aussi moi, je vais au mikvé des fois. Alors, je crois que c'est important de savoir ça. C'est bien sûr pas que la Tarata Mishpacha, et aussi, comme j'ai dit avant, c'est aussi la communication de couple, aussi comment un peu Chinuch Yeladim, comment éduquer un peu, oui. Et ça fait, les écoles, ils prennent ça comme un sujet d'éducation. Oui, c'est quelque chose que la Torah, elle dit qu'il faut l'apprendre. Alors, ça fait partie de la Torah chez Baal Peh, de la loi orale. C'est exactement dans ce qu'il y a dans la Torah. C'est la phrase Torah Iv Liman Sarich. Oui, C'est Torah, aussi la Torah, il faut absolument qu'on l'apprenne nous aussi. Et c'est vrai que quand tu expliques aux filles, la question est-ce que je dis aux filles c'est quoi une bdika? oui, En fait, pourquoi pas? Parce que quelque part, si on a expliqué à une fille que l'Aïf Sektara et Shonekim, c'est pour dire qu'une femme a fini de saigner et c'est tout, pour beaucoup de filles, ça suffira largement. oui, Si on demande comment on fait ça, on peut dire il y a les tissus. Il y a pas mal de jeunes filles qui mettent déjà des tampons. Une oui. fille qui met un tampon peut très bien concevoir l'idée qu'on prenne un tissu très fin, qu'on mette le doigt, on ne dira pas combien on le rentre ou pas, Oui, et qu'avec, ici, on vérifie un petit peu que oui ou non. De toute façon, quand elle va se marier, avant le mariage, ce sera juste un tout petit peu, pas plus que ça. oui. Donc, on peut dire, de nouveau, en général, c'est juste pour fermer les coins, pour que tout soit vraiment comme il faut. C'est pas plus que ça. Ils n'ont pas besoin de savoir tous les gros détails, Oui. mais ça permet beaucoup. Et Alors vrai moi, que je veux dire que la dernière chose, que les réactions que moi je reçois de mes talmidotes, les élèves, de mes élèves, c'est waouh, ça me fait peur, ça me fait stresser, mais heureusement que c'est maintenant et pas 2 mois avant le mariage, parce que c'est comme je disais avant, avec cette personne en famille qui a dit que non, elle dit avant le mariage, et ce sont des gens qui vraiment se marient 2-3 mois après uniquement. C'est vraiment un certain choc, même si à mon avis, le temps qu'elles soient arrivées à l'âge du mariage à 20-21 ans, à mon avis, elles auront parlé, pas forcément de bonne manière, d'ailleurs, oui, parce pas que forcément de bonne voilà, manière, c'est vrai. mais c'est important. Et je pense quelque part que ce modèle israélien, où on enseigne de prime abord aux élèves de pré-terminale ces concepts de respect, ces concepts de communication et les premiers concepts, pas tout, Premier de concept. Tara, ça met les choses en place. C'est-à-dire que ça permet, on ne voit pas les détails, mais ça permet d'apprivoiser la mitzvah, de mieux la connaître, de mieux l'aimer. Et si nous, d'abord, en Israël, les parents doivent vraiment faire du plus parce que ça permet aux enfants de comprendre que ce n'est pas uniquement une théorie de l'école, mais c'est vraiment quelque chose qu'on vit à la maison et on essaie vraiment d'en parler beaucoup. De nouveau, moi, j'ai le luxe que les enfants sachent que je parle tout le temps. Donc, pour eux, même sans avoir dit qu'est-ce que c'est qu'une bdika, et je n'aurais pas dit, honnêtement, ni même montré un tissu, je pense, une seule fois, mais ils savent que je m'occupe de tout ce qui est autour de ça. Donc, pour eux, le concept d'Atara Shpacha, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais il n'y a pas de problème. S'ils me demandaient une frénati, je leur montre, je ne cache pas ces choses non plus. C'est là et ils savent que ça existe. Ils composent des shelots arabes, toutes ces choses qui rentrent comme on peut une shela en cache-rose, on peut aussi une shela dans d'autres domaines aussi. Mais en plus de ça, je pense qu'à part le côté israélien où il faut prendre de l'avant en tant que parent, je pense que c'est une très bonne leçon pour tous ceux qui ne sont pas en Israël et qui n'ont pas ce programme qui est prévu de le faire, surtout quand à 18 ans, 17-18 ans, mais avant, ils vont commencer à avoir des petits amis, dans certains cas, et dans d'autres, à 18 ans, ils vont partir. Ils vont partir à la yeshiva, partir au séminaire, partir à la fac, et là, on n'a plus de prise sur eux. Oui. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils n'ont pas eu ces bases de respect, que la Torah demande qu'il y ait un couple qui se fasse, qu'il y ait un mariage, enfin, toutes ces choses-là qui sont importantes, ils vont se retrouver et peut-être qu'ils auront les bons réflexes,
Et peut-être qu'ils vont être tellement pris de cette personne qu'ils ont découvert, qu'ils ne connaissaient pas, que ça va être une catastrophe. Donc, quelque part, pour moi, c'est important de prendre ce modèle et de le rajouter aussi là où il n'existe pas. J'ai envie juste de terminer sur un truc qu'on a parlé ensemble avant. On a commencé avec le fait de parler, souvent d'utiliser l'étude, l'Limut Torah, pour parler de ces choses-là, parce que c'est important et c'est toujours un bon tremplin. Je dis toujours aux parents que les papas qui ont peur de parler avec leurs garçons de puberté, parce que souvent c'est un problème aussi, qu'ils ouvrent la Masechet Brachot, où on parle de quand c'est que les Kohanim peuvent rentrer manger à Trouma. On parle de Shkiat Achama, de quand le soleil tombe, on parle de mikvé, et la raison c'est parce qu'il allait au mikvé après quelque chose. Et là, on parle déjà d'un homme qui vient de séminal et tout le reste, et du coup, on rentre dans le sujet, mais pas à Torah directement. Donc, d'abord, prendre l'étude chaque fois. Laisser l'enfant, tu as parlé de laisser l'enfant poser des questions. C'est important qu'il pose des questions et de répondre. C'est fondamental. Si on veut avoir une bonne communication avec notre enfant, de 0 à peut-être pas 120, parce que nous on n'aura pas 120 ans et plus, mais aussi longtemps que possible, une communication où l'enfant sait qu'il peut toujours poser une question. Poser des questions. Et qu'on va répondre. Oui, alors c'est aussi ma fille, elle a 6 ans, elle m'a demandé quelque chose elle m'a dit, peut-être toi tu vas être aussi, peut-être tu es maintenant enceinte. Alors j'ai expliqué, j'ai commencé un peu à dire, tu sais, les femmes, ils peuvent par contre choisir quand il veut ou il ne veut pas être enceinte. Alors elle m'a dit, oui, mais tu n'as pas besoin de m'expliquer ça maintenant, tu vas m'expliquer ça plus tard. Et elle comprend qu'il y a des réponses qui vont à son âge et que je réponds. Je n'ai pas dit des mensonges, j'ai expliqué, mais c'est pas. Mais elle a compris elle-même, c'est pas encore son âge. Oui, elle a compris elle-même. D'accord, tu rentres pas dans les détails, il n'y a pas de problème. C'est très important, je crois, la communication de parents. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de. Oui. Parfois, c'est qu'est-ce que je fais moi en tant que parent si on me pose une question et franchement, je ne sais pas comment répondre. Oui. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et je vous dis, dans ces cas-là, on ne dit pas de mensonges. C'est la base. Je pense qu'on l'a dit assez souvent depuis qu'on a commencé. Se rappeler qu'on peut dire à l'enfant, c'est une très bonne question. Je veux penser un peu avant. Voilà, je vais réfléchir comment t'expliquer ça de mieux. On en parle et on donne une date. Dans une heure, demain. Pas, j'en parle plus tard. Parce que j'en parlerai plus tard. Plus tard, ça veut dire jamais. Et ça, pour l'enfant, ça veut dire en fait, maman ne veut pas répondre à ces questions. Papa ne veut pas répondre à ces questions. C'est une très bonne question. Tu as raison de la poser. D'abord, je dis oui. Et après, je vais dire, on en parlera. Et donner quand. Et entre-temps, je peux penser comment je vais faire. Penser comment, oui. Voilà. Donc, il n'y a rien qui est tabou, rien qui est comme ça. On parlait aussi de portes ouvertes, portes fermées. Je pense que c'est vraiment un choix des parents, en fait. Oui. Chaque parent, chaque couple, voilà, doit décider combien il va partager ou pas. Il y a des couples qui vont jamais se toucher en face de leurs enfants. Oui. C'est OK. Tant qu'ils montrent aux enfants tout le temps qu'il y a le respect, il y a de l'amour qui passe même sans respect et l'amour. Voilà, il n'y a aucun problème. Et il y a ceux qui vont être plus ouverts et qui vont ouvertement se toucher certaines périodes, pas se toucher d'autres périodes, et eux devront prendre en compte qu'il faudra dire aux enfants, quand on est juste nous ensemble, on le fait, mais c'est quelque chose qui est dans notre famille. Hors famille, on n'en parle pas, on ne fait pas, etc. Donc ça, je pense, ça revient à cette histoire de porte fermée, porte ouverte. Chaque couple doit décider qu'est-ce qui est bon pour lui. Et c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Et se rappeler que c'est quelque chose qui n'est pas tabou. C'est privé, mais c'est pas tabou. C'est privé, mais. Wow. Voilà. Et positif aussi. Et très positif, oui. Et très positif. Même si c'est dur. Même si c'est dur. Même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué. Même si c'est pas très pas shoot, pas très simple, mais c'est positif. C'est possible, c'est positif. Je pense qu'on peut dire que c'est dur, tu sais.
quelque part. On peut dire que parfois c'est dur. Oui. Je pense que c'est OK de dire à un enfant, oui, tu sais, parfois, j'ai très envie de faire un câlin à ton père, ou une femme veut, si je ne veux pas être moi, mais une femme veut être très proche de son mari, et parfois elle ne peut pas, et c'est dur, mais c'est la rare, et quelque part, je me rappelle, elle a disparu, on va revoir quand elle va revenir. J'espère qu'elle va revenir, elle a disparu à l'instant. Mais je pense que c'est comme quand on parle, en fait, quand on sort dans un... Par exemple, au marché de Noël, quand on va en France, par exemple, pour moi, c'est ce qui me rappelle ça. Et on sent les senteurs extraordinaires du marché de Noël. Et on va dire aux enfants que non, tu peux... qu'en fait, c'est bon. Attends, je vais dire à Théa qu'elle peut revenir. Parce qu'elle est sortie. Voilà. Donc, je disais quand on va sortir avec les enfants, quand ils sont tout petits, on va leur montrer ils vont voir les choses à manger, on va dire, maman, achetez-moi cela, et on va leur dire, non, on ne veut pas parce que c'est pas cachère. On a l'habitude de dire ça aux enfants, c'est pas cachère. Et c'est difficile. Donc, on peut dire à l'enfant, oui, c'est difficile parfois de ne pas acheter la crêpe qui sent tellement bon au marché, mais c'est la halakha et c'est comme ça que c'est. Et on peut dire, je pense qu'on a le droit de dire, que parfois, oui, observer Tata Shpacha, c'est compliqué, c'est difficile, mais on le fait parce que Akadosh Baruch Hu a dit que ceci est la halakha, et c'est ce qu'on fait. Et quelque part, dire que c'est dur, parfois, la halakha, que ce soit kashrut, Shabbat ou autre chose, hein, d'ailleurs, c'est pas... On a eu des cas de gens qui sont sortis de compétition à haut niveau parce que Shabbat, c'est Shabbat et on ne peut pas le faire. Donc, c'est des prix qu'on paye. Mais ça montre aussi ce qu'on a dit au départ, les valeurs. Pour nous, c'est une valeur ultime et donc on va le faire comme ça. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. Je t'entends pas par contre, tu es en mute. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ça va? Ouais, c'est bon. On va, je pense que c'était une erreur, pardon. Voilà. J'ai envie de voir s'il y a des questions qu'on n'a pas répondues. Et toutes celles qui veulent poser une question, c'est le moment de les poser. Vous pouvez le faire soit en chat, soit aller sur l'étoile avec modérateur et demander à Lucie de vous mettre en live. Alors, on avait l'histoire du fils de 11 ans qui pose des questions. Alors, je pense qu'on va parler, qu'on en parle le plus possible avec les enfants avant, et qu'on dit que c'est quelque chose qui est privé. Ça, on va parler. Masturbation pour les filles, j'en ai parlé aussi. C'est pas interdit, c'est pas quelque chose qui, à mes yeux, c'est pas positif, mais c'est un autre sujet. C'est positif d'un côté parce qu'on découvre son corps, mais ça peut, c'est quelque part être ensemble, c'est partager avec le couple, c'est pas forcément ce qu'on va faire de manière régulière, mais c'est pas interdit en soi. Et Camille qui a dit donc à Djerba aussi, pas que chez les Yéménites, on partait en famille au mikvé. Oui. Ce qui quelque part c'est magnifique quand on y pense. Ouais, je pense que c'est très beau, oui, de mettre que... Oui. Quelque part, on a perdu, je sais pas, quand je me suis mariée, c'était très secret. Je me cachais pour aller partout et tout ça. Quelqu'un de ma famille, qui était la génération d'au-dessus, m'avait raconté que là où elle allait à l'époque, c'était pas en Israël, c'était dans un des pays européens. Et il faisait hyper attention à ce que personne ne voit l'autre parmi les femmes. Et qu'une fois, elle est arrivée, il y a quelqu'un qui est arrivé juste avant qu'elle finisse. Et la bananite l'a plus ou moins poussé dans un placard, fermé la porte. Wow. Et quand moi, je me suis mariée, donc c'était un peu que tout était secret. En plus, j'étais à un endroit, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui allaient au mikvé, donc ces mikvés étaient très, très vides en général. On a déménagé à Kiryat Shmona. Kiryat Shmona, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au nord du pays. Et il y a beaucoup de Sfarad. Et je suis arrivée au mikvé et j'ai eu le choc de ma vie. Le choc, parce que d'abord, il y avait plein de femmes qui étaient là, et elles bavardaient ensemble, c'était des grandes copines, et on bavarde, et on machin. Et puis j'ai vu la femme de mon directeur, et tous les gens que je connaissais. Et je suis dans la salle de bain, et j'entends une femme qui crie à l'autre, « Oh, j'ai oublié le shampoing !» Et je vois un shampoing qui passe par-dessus, et c'est comme ça. Et après, quand je sortais, elle me disait, reste. Et elle me trouvait quelqu'un pour me ramener à la maison, parce que c'était une grande pente à monter, avec une voiture. Ouais. Il y avait aussi une fois quelqu'un qui a appelé au téléphone, et j'entends un bail au téléphone qui fait, oui, tu peux venir.
il y a quelqu'un qui pourra te ramener après. C'est vraiment, c'était comme ça. Et c'est pas une musique directe, mais oui, c'est direct parce que ça m'a appris qu'en fait, il y a une certaine amitié qui se fait. Il y a un partage qui va se faire par le mikvé. Enfin, Et oui, on va pas dire à nos enfants, je vais ce soir au mikvé. Non, on va pas le faire. Mais quelque part, partager que oui, ça existe et que oui, quelque chose qui est positif, je pense, quelque chose qui peut être très beau pour nos filles, pour sûr, et pour les garçons aussi, parce que oui, aussi un aussi eux, jour, ils vont être voilà, si eux, ils voient que papa, certaines fois, fait des efforts pour maman, c'est pas grave, hein. c'est vrai. Les mamans sont contentes. Ok, alors, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Parce qu'il est 10 heures. On vous donne 2 minutes pour poser des questions et sinon, on va vous dire au revoir, je pense. Pour l'instant, je ne vois rien. Non. Là, je vois pas. Il y a l'attente des filles, c'est qui est nouveau. Il y a une nouvelle question. Voilà. Ça fait pas des questions. Il y a l'attente des filles qui fait un travail extraordinaire pour expliquer la menstruation aux filles. C'est vrai. C'est vrai. Et le reste, je pense qu'on a fait en fait. Donc, je pense qu'on va dire merci à tout le monde. Merci beaucoup, Nathalie, pour l'occasion de parler. Merci à toi. Bravo pour avoir plongé dedans. Oui, aussi le sujet aussi en français, c'est pas facile, mais je crois qu'on a fait. Ah, Il y a il y a une, une question, il y a une qui est question. venue. Est-ce qu'à Est-ce qu'à l'époque du l'époque, Beth Amikdash, le soir du mikvé était public? Je ne sais pas si c'est vraiment public, mais c'était pas caché comme aujourd'hui, parce que c'était pour chaque fois qu'il veut que la femme elle était tméa, pas que nida, pas que pour être en les hommes relation avec aussi. son mari, les Les hommes hommes aussi. aussi. Mais pour les femmes, c'était chaque jour. Ça peut être chaque jour qu'elle doit aller au mikvé, qu'elle doit faire. Et c'était beaucoup plus compliqué d'aujourd'hui. Je peux rassurer que c'était beaucoup plus compliqué. C'est facile maintenant. Je pense qu'il y avait quelque chose qui est quand même public un peu parce que c'est un public dans la famille, puisque les gens qui étaient proches de la femme devaient savoir le statut de la femme, parce que est-ce qu'ils peuvent toucher certaines choses ou pas? S'ils touchent certaines choses, ils vont devenir eux-mêmes tamés et devoir eux-mêmes aller au mikvé. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est public. Il y a un concept qui existe dans la halakha, srarbita. Sarbita. Moi, j'ai pensé sur les habits, les big day nidout. Non, il y avait des gens qui avaient donné une doute, mais peut-être que, aussi parce que pour montrer que tu es nida ou pas, et aussi parce que il n'y avait pas de machine à laver. La machine à laver, c'est ça. Mais le concept de srarbita, c'est qu'une femme qui est nida, je ne vais pas rentrer en détail, il y a Nida et Zava. La femme qui est Zava, comme on qui est Zav, il va au mikvé en journée. La femme qui est Nida, elle est au mikvé le soir et uniquement la nuit. Et après le 7e jour. Et la question qui se posait, c'est qu'une fois que les 7 jours sont passés, en théorie, elle pourrait y aller le 8e jour, en journée. Et la Gemara nous dit non, pas à cause de Srarbita. C'est quoi Srarbita? C'est quoi Srarbita? Tu veux expliquer? Le sarbita, c'est un terme qui dit que la fille, elle sait que la maman, elle va au mikvé et elle va penser qu'elle peut aller au mikvé pendant le jour et elle va aller le 7e jour et pas la nuit quand elle est nida. Et du coup, elle n'ira pas avant la fin. Si elle y va le 7e jour et pas à la nuit après le 7e jour, c'est trop tôt et la tefila, elle n'est pas valable. Et du coup, on disait aux femmes de ne pas aller au mikvé le 8e jour de jour, même si ça continue après en expliquant que s'il y a des brigands dehors, s'il y a des bêtes sauvages, etc., voilà, on peut y aller quand même le 8e jour, mais en général, on n'y va pas. Donc, de ce point de vue-là, oui, le soir du mikvé, enfin le jour où on allait au mikvé, il y avait un côté public, mais plutôt public dans la sphère familiale. Et pas forcément public. La vue entière, c'est où tu vas. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je pense que c'est tout. Waouh. Ben, merci Teila. Merci beaucoup Nathalie. Et bonne soirée à tout le monde. On vous dit au revoir et on espère la prochaine fois. Au revoir.
Au revoir. Lucie, tu peux enclencher.